Je vais, avec votre autorisation, vous demander de vous tenir debout parce que nous allons prendre un petit moment avec la parole. Je vais prendre le temps de lire la parole de Dieu. Et nous avons pour ce soir 3 textes que je vais lire à la base et nous allons avancer ensemble. Dans Proverbe premièrement 18, 21. Proverbe 18, 21 pour ceux qui écrivent. Le deuxième texte c'est Jean chapitre 1er du 1er au 3e verset. Jean chapitre 1er du 1er au 3e verset. Et le troisième texte c'est Ézéchiel 37 du 1er au 10e verset. 3 textes à la base. Et vous allez me permettre de lire Proverbe 18, 21 dans 3 versions que j'ai devant moi. Je vais commencer avec la version Louis II, ensuite la version Semeur, enfin la version Parole vivante. La parole de Dieu déclare ce qui suit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La version Semeur dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Voici la version Parole vivante. Elle dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Quelqu'un dit avec moi, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Alléluia. Regarde ton voisin avant de continuer la lecture, dis-lui voisin, celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Jean chapitre 1er du 1er au 3e verset, la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je vais prendre Ézéchiel 37, 1 à 10, je vais y aller rapidement. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici ils étaient fort nombreux et à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici il leur vint des nerfs, la chair crue. Et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 coins, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse. Alors, très nombreuses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu ce soir? On peut reprendre place. Merci beaucoup d'honorer la parole de Dieu. Alléluia. Alors ce soir, avant de commencer à prêcher, frères et sœurs, j'aimerais vous demander une faveur. Aidez-moi à prêcher avec moi ce soir. Alléluia. Donc de temps en temps, je vous demanderai de parler à celui ou à celle qui est à côté de vous. Je vous prie de ne pas vous gêner parce que j'aime que la prédication soit participative. Alléluia. Très rapidement, j'aimerais vous donner l'itinéraire même de mon message, comment je vais fonctionner jusqu'en ce peu de temps. En ce peu de temps que j'ai avec vous, frères et sœurs, le Seigneur, j'espère, m'en donnera la sagesse de la gestion. Ce soir, frères et sœurs, j'aimerais premièrement emmener une personne à être consciente du pouvoir qu'il porte sur sa langue. C'est la première chose que j'aimerais faire avec vous ce soir.
Toi qui es en train de me suivre maintenant ici en présentiel, comme sur internet, j'aimerais te faire savoir que tu as un pouvoir que tu portes sur ta langue. La deuxième chose que j'aimerais faire avec vous, c'est d'emmener une personne à prendre autorité sur sa vie. C'est-à-dire à prendre sa vie en main, frères et sœurs. Vous savez, dans la vie, vous devez arrêter toujours de dépendre des autres, mes amis. Dans la vie, il y a un temps, c'est vrai, vous pouvez demander la prière. Mais il y a un temps dans la vie, frères et sœurs, où vous-même, vous devez vous mettre à genoux et prier pour vous-même. Dans la vie, il y a ces temps où vous allez approcher un prophète. Un temps, je ne refuse pas les consultations prophétiques ou tout ce qu'on fait comme réception pastorale. Il y a un temps où vous devez faire ça dans la vie. Mais il y a aussi un autre temps, frères et sœurs, où il faut dépendre de vous-même. Il faut prendre votre vie en main que de la laisser entre les mains des autres. Alléluia. Et donc ce soir, j'aimerais emmener une personne aussi à prendre autorité sur sa vie, à arrêter de dépendre toujours des autres. Frères et sœurs, croyez avec moi, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de dépendre des autres parce qu'il y a toujours des gens de qui il faut dépendre dans la vie. Mais je suis simplement en train de dire que ce n'est pas bien de dépendre toujours des autres. Surtout dans la vie chrétienne, dans la vie de prière. Lorsque tu as des problèmes, ce n'est pas toujours bien de dire aux autres que tu as des problèmes et qu'ils doivent prier pour toi. À un moment donné, lorsque tu as des problèmes, tu dois toi-même les prendre et commencer à en parler à Dieu un après l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un bon amen, j'aimerais commencer à prêcher. Il y a un seul fondement pour mon message ce soir. Et pour ceux qui ont l'habitude d'écrire, retenez bien ceci. Dans la vie chrétienne, il y a un temps où il faut parler de ses problèmes à Dieu. Mais il y a aussi un temps où il faut parler de Dieu à ses problèmes. J'aimerais reprendre le fondement de mon message, frères et sœurs. Je disais, dans la vie chrétienne, il y a un temps où il faut parler de Dieu à ses problèmes. Il y a aussi un temps dans la vie chrétienne où il faut parler à ses problèmes, où il faut parler de Dieu à ses problèmes. Est-ce que je peux reprendre ce que je viens de dire? Un temps dans la vie, frères et sœurs, surtout dans la vie chrétienne, vous devez venir devant Dieu, commencer à dire: Seigneur, je suis malade. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Là, vous venez parler à Dieu de vos problèmes. Vous lui présentez les problèmes un après l'autre. C'est quand vous avez besoin du travail. Vous venez devant Dieu, vous agenouillez et dire: Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours. Vous êtes dans le contexte de la femme qu'on appelle Anne dans la Bible, qui est dans 1 Samuel chapitre 1er. La Bible déclare que cette femme avait beaucoup souffert, surtout avec les amortissements de Pénina. Chaque fois qu'elle montait au temple, elle allait dire à Dieu: Seigneur, s'il te plaît, donne-moi aussi un enfant. J'ose croire que chaque fois qu'elle demandait un enfant, elle disait: Seigneur, qu'elle sache aussi que je suis capable de donner un enfant. Là, elle est en train de parler à Dieu de ses problèmes. Mais il y a aussi un autre temps dans la vie chrétienne où vous devez arrêter de parler à Dieu et commencer à parler plutôt à vos problèmes. Oh my God, oh my God. À ce moment-là, vous ne parlez pas à Dieu. À ce moment-là, vous parlez à vos problèmes. Et c'est même le contexte dans lequel nous sommes ici dans Ézéchiel. En fait, il y a un temps, d'ailleurs, le contexte dans lequel nous sommes ici, le 37e verset ici, la Bible nous présente Ézéchiel qui est d'abord en train de parler avec Dieu. À ce moment-là, il parle à Dieu. Mais à un autre temps, il a arrêté de parler à Dieu pour commencer à parler aux problèmes. Voilà pourquoi dans la vie, frères et sœurs, un temps, il faut mettre Dieu de côté et lui dire: Seigneur, je te mets d'abord un peu à côté, laisse-moi parler d'abord avec ces problèmes ici. Mais quand tu parles à ces problèmes-là, tu ne parles pas de n'importe quoi. C'est de Dieu que tu es en train de parler à ces problèmes. Et c'est comme ça que lorsqu'Ézéchiel a commencé à parler, il a commencé à dire, ossements desséchés, écoute ce que l'Éternel est en train de te dire. À ce moment-là, il ne parlait plus à Dieu. À ce moment-là, il parle au problème, mais de Dieu. Voilà pourquoi un temps dans la vie chrétienne, tu dois venir et dire: Malaria, je t'ordonne maintenant au nom
du Dieu Jéhovah Rapha de sortir de mon corps. À un autre moment, tu viens, tu dis, quand tu es en crise financière, en ce moment-là, tu ne viens pas parler à Dieu, mais tu viens devant la crise financière, tu dis, est-ce que crise financière, tu sais que le Dieu que je porte ici s'appelle le Dieu à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme? Est-ce que tu sais que je porte en moi le Dieu à qui appartient l'or, à qui appartient aussi l'argent? À ce moment-là, tu ne parles pas à Dieu. À ce moment-là, tu parles au problème. Tu t'adresses au problème, mais tu lui parles du Dieu puissant que tu portes. Alléluia. C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, des fois lorsque tu es rejeté, tu n'auras même pas besoin de parler à Dieu. Un moment, il faut simplement dire, même lorsque je ne suis, même lorsque personne n'est là avec moi, je porte un Dieu qui m'a dit qu'il ne me laissera jamais seul, qui sera avec moi dans la détresse, il sera avec moi dans les beaux comme dans les mauvais jours. Oh my God. Ce soir, j'aimerais emmener quelqu'un à prendre cette autorité-là. C'est ce que j'ai appelé prendre ta vie entre tes mains, mon frère. À un moment donné, il faut arrêter de négocier avec les problèmes. Oh my God. À un moment donné, il faut arrêter de négocier avec les problèmes. Parce que tu sais, des fois, quand tu ne te tournes pas en face du problème, il a l'impression qu'il est plus fort que toi. Il a l'impression qu'il a l'autorité sur ta vie. Mais quand tu te tournes, tu te retournes vers le problème, tu lui dis, mais problème, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es conscient que je porte un Dieu qui est plus fort que quiconque? Est-ce que tu es conscient que je porte le Tout-Puissant en moi? Est-ce que tu es conscient que je porte celui qui m'a dit que lorsque je viendrai dans sa présence et lui demanderai tout ce que je veux, il me le donnera? Est-ce que tu sais que je porte celui qui est tout-puissant? Alléluia. Et c'est ce soir, et c'est ce qu'on va faire ce soir avec quelqu'un. Alléluia. J'aimerais un tout petit peu vous parler du pouvoir de la langue, frères et sœurs, parce que j'étais encore dans le fondement de mon message. La première chose que vous devez savoir, c'est que la langue est capable de donner la vie. Quelqu'un dit avec moi, la langue est capable de donner la vie. C'est ce qui s'est passé effectivement dans Ézéchiel 37. Lorsque vous lisez le 9e et 10e verset, la Bible dit, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Ici c'est pour la deuxième fois, il est en train de prophétiser. Il doit prophétiser. Parce que pour la première fois quand il a prophétisé, les ossements se sont rassemblés, la chair est venue. Mais les ossements n'ont pas eu de vie. Il n'y a pas encore l'esprit dans ces ossements-là. Pour la deuxième fois, lorsqu'il doit prophétiser, le 10e verset, la Bible dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Je suis en train de vous présenter ici quelqu'un qui parle, qui s'adresse à ses problèmes. Il n'est pas en train de pleurer, mes frères. Il parle à ses problèmes. Parce que vous savez que c'est là qu'il faut aussi établir une différence dans la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a parler devant ses problèmes ou parler à ses problèmes et pleurer devant ses problèmes. Et je suis étonné de voir que plusieurs chrétiens pensent que c'est le fait de pleurer qui fera ce que le problème soit résolu dans sa vie. Ce n'est pas encore ça, mon frère. Je suis reconnaissant qu'il arrive de temps qu'il faut pleurer devant Dieu comme Ézéchias l'a fait effectivement devant Dieu. Mais attention, Ézéchias n'avait pas fait que pleurer, hein. Après avoir pleuré, il a commencé à parler pour rappeler à Dieu ce qu'il avait fait dans l'église, ce qu'il avait rendu comme service. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps où tu dois te lever et commencer à t'adresser aux problèmes. Il y a un temps où tu dois commencer à t'adresser à tes ennemis. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui connaît bien ses ennemis? J'étais en train de demander, est-ce que ce soir, il y a quelqu'un qui connaît ses ennemis? Et si tu connais tes ennemis ce soir, on va le faire avec toi ce soir. Ce soir, on ne parlera pas à Dieu. Ce soir, on parlera à tes ennemis. Oh, j'étais en train de dire ce soir, on parlera à tes ennemis. Et tu sais quoi? Sur la langue que tu portes, sur la langue que Dieu t'a donnée, tu as le pouvoir de dégager la vie. Ici, on est dans un contexte où les ossements n'ont pas de vie, mes frères. Les choses sont mortes. C'est-à-dire, ici, je suis en train de parler à quelqu'un qui a comme l'impression que son business était déjà mort. Je suis en train de parler ici à quelqu'un qui est dans un contexte ou une circonstance où les relations sont déjà mortes. Tu as comme l'impression que les relations ne produisent plus. Tu as comme l'impression que même tes études ne produisent plus. Tu as comme l'impression que le ministère que tu es en train d'exercer pour Dieu ne produit plus. Ce soir, parce que tu as la vie sur ta langue,
tu vas t'adresser à ce problème-là. Et les choses qui étaient mortes dans ta vie, j'étais en train de dire, les choses qui étaient mortes dans ta vie vont revenir ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque tu déclares des paroles, lorsque tu sors des paroles de ta bouche, mon frère, tu es capable de ramener quelque chose qui était morte à vie. Je suis en train de parler des choses qu'on avait tuées dans ta famille. Je suis en train de parler des choses, une grâce sur toi, une étoile sur toi qu'on avait voilée. Je suis en train de parler des potentiels qu'on avait écrasés. Je suis en train de parler de quelqu'un ici qui a des problèmes, où il se rend compte qu'il est en train de beaucoup travailler, mais il ne produit presque rien. Ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est mort dans ta vie. C'est un signe qu'il y a quelque part, il y a urgence de vie quelque part. Et tu dois prononcer la vie parce que tu as la vie sur ta langue, mon frère. Tu as la vie sur ta langue, ma soeur. Alléluia. Retenez très bien ce que je dis en ce moment ici. C'est que certaines solutions ne sont nulle part que dans les paroles confessées. Frères et sœurs, cette phrase, ne l'oubliez jamais partout où vous irez. Certaines solutions dans la vie ne sont que dans les paroles prononcées. Vous n'avez même pas besoin de jeûner. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher secours, d'aller déposer des candidatures, d'aller déposer vos dossiers dans des ONG ici et là-bas. Il suffit seulement de déclarer une parole et quelque chose viendra en vie. Oh my God, il suffit seulement de déclarer une parole et la solution va venir, mon frère. Il y a des solutions pour lesquelles on ne va pas demander aide. Ce n'est pas pour tous les problèmes qu'on va voir les gens pour demander aide. Ce n'est pas chaque fois qu'on a un problème qu'on va voir les gens pour demander aide, mes frères. De temps en temps, il faut rester seul et commencer à déclarer la parole de Dieu. Commencer à déclarer la vie. Partout les choses étaient mortes. Partout les choses étaient embrouillées. Partout les choses étaient perturbées. Partout les choses ne marchaient pas. Partout les choses étaient calées. Tu déclares la vie au nom de Jésus. Alléluia. Mais il faut faire très attention à ce que je dis, frères et sœurs. À ce niveau, lorsque vous savez que vous avez la vie, vous portez la vie sur votre langue, frères et sœurs, il faut faire attention en ce sens que plusieurs, avec leur langue, ont donné vie à leurs ennemis. Oh my God, oh my God. Plusieurs personnes, n'étant pas conscientes d'être porteuses de la vie sur leur langue, ont malheureusement donné vie à leurs ennemis. C'est-à-dire, ils ont donné force à leurs ennemis. Laissez-moi vous ramener dans le contexte. On est ici dans Nombre chapitre 22. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Regardez, les enfants d'Israël sont en train de quitter l'Égypte. Et ils arrivent quelque part, la Bible dit qu'ils viennent de camper dans les steppes de Moab. C'est-à-dire qu'ils sont en face de Jéricho. Regardez ce qui se passe dans la Bible. Vous allez sûrement aimer ce que je vais vous dire tout à l'heure. Les Israélites repartirent et campèrent dans les steppes de Moab, à l'est du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Écoutez ce que Balak fait. Il était à l'époque roi sur Moab. Balak, fils de Tsippor, avait appris tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors les gens de Moab furent pris de panique en face d'un peuple si nombreux. Ils furent épouvantés devant les Israélites. Ils eurent une entrevue avec les responsables des Madianites et leur dirent, cette multitude va ravager tout le pays d'alentour comme les bœufs qui broutent l'herbe des champs. Ils ont commencé à parler, non? Vous avez entendu ce qu'ils disent? Vous avez entendu ce qu'ils disent? Ils sont en face d'Israël et ils disent, cette multitude, ils sont en train de dire, le peuple d'Israël là, qui est ennemi pour eux. Vous voyez ça? Le peuple d'Israël à ce moment-là, ils sont des ennemis des Moabites. Ils sont des ennemis contre Balak. Il a peur d'eux. Maintenant écoutez, il dit, cette multitude va ravager tout le pays d'alentour comme des bœufs qui broutent l'herbe des champs. À cette époque-là, Balak, fils de Tsippor, régnait sur Moab. Écoutez la suite. Il envoya des messagers à Balaam de Béor qui vivait à Pétor sur l'Euphrate, son pays d'origine, pour le faire venir en lui disant, voici qu'un peuple est sorti d'Égypte. Il envahit toute la région et il s'est installé vis-à-vis de mon pays. Écoutez maintenant le 6e verset. C'est là où ça devient grave. Balak dit, maintenant, viens, je te prie, maudis. Qu'il fasse quoi? Qu'il maudisse ce peuple. Il dit, car il est plus fort que moi. Peut-être parviendrai-je alors à le battre et à le chasser du pays. Car je le sais, celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Donne-moi un bon amen, je vais expliquer.
Frères et sœurs, on est dans un contexte où quelqu'un est en face de son ennemi. Balak est en face de son ennemi. Lui, normalement, il était dans son pays. Il était à Moab. Il est tranquille chez lui. Il y a un peuple qui est en train de venir de l'Égypte quelque part, ce sont les Israélites. Ils viennent le déranger dans sa quiétude. Ils viennent le déranger dans sa tranquillité. Ce sont ses ennemis, n'est-ce pas? Le problème de Balak, c'est qu'il était inconscient qu'avec sa langue, il pouvait dégager la vie. Il pouvait donner force à son ennemi. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Quand il va aller faire appel à quelqu'un pour venir maudire. En fait, le gars croyait même au pouvoir de la langue. Voilà pourquoi il a dit, il n'est pas allé appeler des gens avec des armes. Il est allé appeler quelqu'un pour venir prononcer des paroles, pour venir maudire. Parce qu'il croyait que derrière chaque parole, il y a un pouvoir. Il croyait que derrière chaque parole, il y a un esprit. Voilà pourquoi il est allé appeler quelqu'un pour venir le maudire. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que en faisant appel à quelqu'un pour aller le maudire, il ne sait pas déjà que pendant qu'il est en train de faire appel à Balaam, il est en train de dire que c'est un peuple fort. Il est en train de lui donner la force déjà. Parce que la langue a un pouvoir. Il est en train de fortifier déjà le peuple d'Israël, frères et sœurs. Il dit c'est un peuple fort. Et puis il commence à dire peut-être. C'est-à-dire lui-même là déjà avec sa langue, il a commencé à dire je ne suis pas sûr de vaincre ce peuple-là. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Vous êtes en face des problèmes, mais vous-même avant d'affronter les problèmes, vous commencez à dire ce problème est plus grand que moi. Ce problème est plus fort que moi. Vous ne savez pas que pendant que vous voulez affronter les problèmes, vous lui avez donné la vie. Vous lui avez donné force. C'est comme ça que plusieurs fois avant d'affronter les problèmes vous écrasent toujours. Pourquoi? Parce qu'avant d'affronter les problèmes, vous les avez amplifiés. Avant d'affronter les problèmes, vous leur avez donné de l'ampleur. Vous avez amplifié les problèmes. Frères et sœurs, croyez-moi ce soir, si vos yeux ne peuvent pas le voir dans le monde spirituel, lorsque vous prononcez une parole au sujet d'un problème que vous avez, vous l'amplifiez. Quand vous dites ce problème-là est fort, vraiment je ne sais pas si je saurais, je ne sais pas, ce projet, normalement il est des gens qui sont plus âgés que moi, je ne sais pas vraiment. Déjà quand tu as commencé à dire je ne sais pas vraiment, tu es en train d'amplifier le problème. Effectivement quand tu vas commencer, il va t'écraser. Tu vas te rendre compte qu'effectivement c'était le problème des gens qui sont plus âgés que toi. Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Parce que vous ne comprenez pas que sur votre langue vous avez la vie. Je suis plutôt en train de dire à quelqu'un ici, frères et sœurs, que la vie c'est une bonne chose de l'avoir sur sa langue. Mais cette même vie peut être un danger contre toi-même si tu ne sais pas l'utiliser au bon moment. Et si tu ne sais pas l'utiliser surtout dans les bonnes circonstances. Plusieurs, n'est-ce pas, avant d'affronter les ennemis, ils ont commencé à les mystifier. Ils ont commencé à les amplifier. Ils ont dit, mais franchement, il est grand. Franchement, il est grand, je ne sais même pas. Quand tu as commencé à dire ça déjà, si c'est vraiment ta bouche, ta propre bouche avec laquelle Dieu t'avait créé, que tu es en train de dire ça, il faut savoir que cet ennemi va t'écraser. Pour ceux qui ont dragué les femmes, ils savent, comme je l'ai fait aussi. Quand tu vas draguer une sœur et tu es en train de dire, franchement, je vais y aller seulement, mais je ne sais pas. Hein. Quand tu as commencé à dire ça, moi, en tout cas, si vous êtes honnête comme moi, la plupart des coopérations comme ça ne tenaient pas. Soyons honnêtes, la plupart des coopérations comme ça ne tenaient pas. Quand tu y vas déjà, tu as amplifié le problème. Tu ne vas pas réussir. C'est ça le problème. Parce que sur ta langue, tu as la vie. Tu as amplifié le problème, tu as intensifié le problème. Tu l'as rendu tellement grand, plus que toi, avant d'aller l'affronter. C'est ça le problème. Voilà pourquoi dans la vie, frères et sœurs, avant d'aller affronter les problèmes, j'aimerais vous le dire comme ça. Frères et sœurs, lorsque vous avez des problèmes, vous pouvez tout faire. Pleurer, d'accord. Faites tout, sauf de dire que votre problème est grand. Faites tout, sauf de dire que votre ennemi est plus fort que vous. Parce que pendant que vous le dites, non seulement ça va corrompre votre conscience, non seulement ça va corrompre votre état d'âme, mais en même temps dans le monde spirituel, vous serez en train de l'amplifier. Vous serez en train de lui donner encore des grades. Vous serez encore en train de l'amplifier. Et lorsque vous allez arriver au moment de l'affronter, vous vous rendrez compte qu'effectivement il est plus grand que vous. En réalité, ce n'est pas parce qu'il était plus grand que vous. Mais le problème, c'est qu'avant de l'affronter, vous l'avez rendu grand. Donc je suis seulement en train de dire que plusieurs enfants de Dieu qui échouent devant le problème, ce n'est pas que les problèmes étaient plus grands ou plus forts qu'eux. C'est eux qui avaient amplifié, intensifié les problèmes avant d'aller les affronter. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Et vous dites, c'est compliqué, c'est grand, papa. Quand j'ai commencé l'église, tu as déjà vu un jeune comme moi dans cette ville commencer l'église? Pourquoi vous êtes venu? Parce que dans ma tête, je m'étais dit, dans ma bouche, j'avais dit, cette histoire, je vais réussir. Il n'y a pas que moi qui ai commencé dans cette ville. Je connais plusieurs de mon âge.
Et même ceux qui étaient un peu plus âgés que moi qui voulaient commencer, ils n'avaient même pas fait 4 mois. Je suis en train d'aller vers 1 année, mon frère. Parce que j'étais conscient du pouvoir que j'avais sur ma langue. Tout le monde disait, tu ne vas pas réussir. J'ai dit, papa, je vais réussir. Soyez seulement calme. Moi, je vais réussir. Écoutez bien ce que je vais vous dire, frères et sœurs. Si les enfants d'Israël avaient su écraser les Moabites, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient Dieu, mais c'est aussi surtout parce que Balak les avait amplifiés, mon frère. Ça, on ne te dira pas dans plusieurs églises. Hein? J'étais en train de dire ceci. Si les enfants d'Israël avaient su faire tomber Jéricho, si les enfants d'Israël avaient su écraser les Moabites, ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient Dieu. Ce n'est pas seulement parce qu'ils avaient la promesse, mais c'est aussi surtout parce que leur adversaire Balak les avait amplifiés. Il leur avait donné encore plus de force. C'est l'une des causes pour lesquelles les enfants d'Israël avaient battu Moab. Et entre nous, nous le savons tous, non? Ils n'avaient même pas fait beaucoup de choses pour faire tomber le mur de Jéricho. Pourquoi? Parce qu'on leur avait augmenté des grades. On leur avait augmenté de taille. On leur avait augmenté d'espace, mes frères. Et c'est ça le problème que vous avez plusieurs fois. Lorsque vous ne savez pas que sur votre langue, vous avez la vie, mes frères, devant les problèmes, vous allez échouer. Pas parce que vous alliez échouer, mais parce que c'est vous qui avez amplifié le problème. Parce que c'est vous qui avez aggravé le problème. Le problème n'est pas aussi grave que ça. Le problème n'est pas aussi rigoureux que ça. C'est toi qui l'as rendu grave. C'est toi qui l'as rendu grave, mon frère. Parce que tu as la vie sur ta langue. Quelqu'un dit avec moi, voisin, tu as la vie sur ta langue. Et cette vie-là peut être bénéfique pour toi et elle peut aussi être maléfique pour toi. Deuxième chose, retenez, frères et sœurs, la langue est aussi capable de donner la mort. Donne-moi un bon amen. Je vais commencer à prêcher ce soir. Frères et sœurs, la langue est capable de donner aussi la mort. Maintenant, regardez, je vais vous tourner dans un autre texte. Oh my God, je suis sûr que vous n'avez jamais lu ça. Dans 1 Samuel chapitre 17, c'est l'histoire de David et Goliath que nous connaissons tous. Regardez le contexte. Le 41e verset du 17e chapitre du premier livre de Samuel, la Bible dit, celui-ci précédé de son porte-bouclier s'avança vers David. C'est Goliath qui s'avance. Il l'examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris. Écoutez, le gars est conscient du pouvoir de la langue. Il lui lança: est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton? Puis il le maudit par ses dieux. Il était conscient du pouvoir de la langue, mes frères. Il savait que malgré la force qu'il a là, il y a quelque chose qui lui manque. Il le maudit. Il maudit David par ses dieux. Approche-toi un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit? David était aussi conscient de l'histoire. David n'ignorait pas. Il savait que le gars là, comme il vient de me maudire, il vient de dégager la mort sur moi. Si je ne réagis pas, je suis mort. Voilà pourquoi David répond. David dit: tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Maintenant, écoutez ce qui est de plus en plus intéressant. Il dit, David continue, il dit: aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Et avant ce soir, je donnerai les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Entre nous, mes frères, lorsque David est en train de dire ça, il a tué Goliath, il ne l'a pas encore tué. Il ne l'a pas encore tué, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'en ce moment ici, c'est à ce moment qu'il l'avait tué. Ce n'est pas lorsqu'il avait pris la fronde. Ce n'est pas lorsqu'il avait pris la pierre qu'il avait tué. Ce n'est pas lorsqu'il était allé prendre son épée qu'il avait tué. Il l'avait déjà tué. Pourquoi? Parce qu'il avait le pouvoir de dégager la mort. À ce moment ici, il savait que ses paroles sont capables de tuer une personne, même lorsqu'elle se tient encore sur ses deux pieds. Le gars a maudit parce qu'il savait que les paroles ont un pouvoir. Les paroles ont un pouvoir de dégager la mort. Et David a dit: non. Le gars ici, si je vais l'affronter comme ça là, non, ce ne sera pas évident. Il faut que moi-même je réponde à ces paroles. À lieu et place de la malédiction, il faut que je prononce la bénédiction. Là où il a dit qu'il va me vaincre, il faut que je dise que c'est moi qui vais le vaincre. Là où il a dit qu'il va m'abattre, il faut que je dise que c'est moi qui vais l'abattre.
Oh my God, je suis en train de parler ce soir à quelqu'un. Je le sais tous, nous tous ici, nous faisons partie des familles, frères et sœurs, où on a dit des paroles. Et j'aimerais vous le dire ce soir en tant que pasteur. Si vous ne savez pas qu'il faut répondre aux paroles qu'on avait prononcées sur vous, même avant votre naissance, les paroles là vous rattraperont tôt ou tard, que vous ne le vouliez ou pas. On vous a dit non, les hôtels c'est rien, les hôtels c'est rien, papa. Les hôtels c'est rien. Toi tu connais le pouvoir de la langue. Goliath savait ça. Voilà pourquoi il avait maudit. Écoutez-moi mes frères. Est-ce que vous connaissez la taille de Goliath? Regardez, le gars a appris la guerre depuis sa jeunesse. C'est ce que la Bible nous raconte. Mais il sait que malgré toute la force qu'il a pour terrasser le petit monsieur qu'il était en train d'insulter là-bas, il faut qu'il puisse dégager un pouvoir. Il faut qu'il puisse lancer la mort par sa bouche. Et un autre gars, il dit non, je dois répondre aussi à ces paroles-là. Voilà pourquoi ce soir, frères et sœurs, vous devez répondre à toutes les paroles qu'on a libérées sur votre vie. On a dit dans votre famille que vous n'évoluerez pas. Ce soir, vous devez dire, je vais évoluer au nom de Jésus. On avait dit dans votre famille qu'à une certaine date, vous tomberez malade. Commencez à dire ce soir, à cette date-là, je ne tomberai plus malade. Je serai en bonne santé. Il y a des gens ici dans leur famille, on a déjà dit, les femmes ne se marieront pas. Ce soir, tu dois déclarer à lieu et place du célibat endurci le mariage. Parce que c'est une affaire de parole contre parole. En réalité, le combat entre Goliath et David, c'était pas un combat des armes. C'était un combat de parole contre parole. C'était un pouvoir de la langue. Le premier avait maudit, le deuxième avait aussi maudit. Parce qu'il comprenait que la mort se dégage par la langue, mes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi ce soir, lorsque vous portez la mort sur votre langue, vous devez être capable de déclarer la mort partout où ceux qui voulaient votre mal avaient déclaré la vie. Oh my God, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je dis, tu dois déclarer la mort partout où ceux qui veulent ton mal avaient déclaré la vie. Ils avaient dit que tu vas échouer. Ce soir tu dois dire, je maudis l'échec au nom de Jésus. Ils avaient dit que tu n'iras pas loin. Ce soir tu dois leur dire, je maudis cet esprit de rétrogradation au nom de Jésus de Nazareth. Tu dois libérer la mort partout où ils avaient libéré la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et c'est très évident mes frères. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs d'entre vous là-bas qui font partie des familles où les femmes ne se marient pas parce qu'il y a des paroles qui avaient été libérées. Ne pensez pas que c'est grand chose. Il suffit seulement que quelqu'un libère une parole. Et surtout lorsqu'il est plus âgé, qu'il dise, dans cette lignée ici, les femmes ne se marieront pas. Ou bien dans cette lignée ici, les femmes n'auront pas d'enfants. Ou bien dans cette lignée ici, les femmes ne seront pas stables dans leur foyer. Il suffit que cette parole soit libérée. Mon frère, même si tu étais là, même si tu n'étais pas là, cette parole-là va te rattraper parce que c'est un pouvoir. Ça ne porte pas de chair, c'est un pouvoir, c'est dans le monde spirituel. Peu importe partout où tu iras, ça te rattrapera que tu le veuilles. Voilà pourquoi tu dois prendre la parole contre. Je disais la parole contre. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire avec toi au nom de Jésus. Partout ils avaient dit que tu ne réussiras pas, tu dois réussir au nom de Jésus. Partout ils ont dit que tu vas mourir, tu vas vivre au nom de Jésus. Est-ce que vous pensez que c'est pour rien que le gars, David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a dit un jour, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres les hommes spirituels depuis l'ancien des temps, ils comprennent le pouvoir qui se cache derrière la langue. Ce n'est pas rien, frères et sœurs, c'est quelque chose qui a bloqué plusieurs personnes. Et ça a enfermé plusieurs personnes, ça les a empêchés d'évoluer dans la vie. Voilà pourquoi retenez mes frères, dans la vie il y a des victoires qu'on ne remporte pas avec la force physique, mais avec des paroles. Alléluia. Dans la vie il y a des victoires que vous ne remporterez jamais avec la force physique, mais juste avec des paroles. Goliath avait tout, il avait tout pour vaincre David, n'est-ce pas? Personne, mais les gars, il avait tout pour vaincre David. Il était en train de l'appeler une sauterelle. Essayez de voir ça. Les gars a appris la guerre depuis sa jeunesse. Donc sur le plan expérimental, sur le plan empirique, Goliath était de loin expérimenté que David. Mais c'est parce que dans la vie, il y a des victoires qu'on ne remporte pas avec la force physique. Le gars a compris que non, ici ce n'est pas question de force physique. C'est plutôt question de pouvoir de la langue. Alléluia. Mais aussi il faut faire très attention avec ce que je viens de vous dire. C'est que dans la vie,
il faut beaucoup veiller à sa langue lorsqu'on est face à des projets, des opportunités, des personnes stratégiques. Car plusieurs aussi ont été à la base de la souffrance, de leur propre souffrance, juste par ignorance. Ils ne sont pas conscients que sur leur langue, ils ont la mort. Ils portent aussi la mort. Mais vous savez, le problème, c'est quoi au fait? Quand la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de votre langue. Mais le Seigneur est aussi, bon, permettez, le Seigneur est un peu bizarre aussi parfois. Pourquoi il permet que nous ayons aussi la mort sur la langue? Il aurait dû nous laisser seulement avec la vie, non? On aurait pu être stable, calme seulement avec la vie. Pourquoi il nous donne aussi la mort sur notre langue? C'est effectivement ça les dangers. Voilà pourquoi je vous mets en garde. Parce que plusieurs, avant de commencer les projets, comme j'étais en train de le dire, ils ont commencé eux-mêmes par dire je ne réussirai pas. Et effectivement, ils n'ont pas réussi. Vous qui avez l'habitude de parler aux enfants, de les injurier. Tintin, ceci, Mangongi, ceci. Frère, vous ne comprenez pas de quoi il s'agit. Surtout vous qui ne les avez pas engendrés. Parce que d'habitude, c'est vous qui ne les avez pas engendrés, vous qui n'avez pas senti cette douleur-là, qui avez l'habitude de le faire. Je vous mets en garde, mes frères. Parce que ces enfants-là, vous êtes en train de leur compliquer la vie. Vous devez savoir que chaque parole que vous libérez sur sa vie a un pouvoir. Il y a un esprit qui accompagne chaque parole que vous libérez sur sa vie. Pourquoi alors plusieurs, effectivement, qu'on était en train d'appeler Tintin à la maison, ils sont des Tintins même à l'école? Si vous n'avez jamais fait ces études-là, moi je remarque très souvent, les enfants qu'on injuriait souvent, les enfants qu'on humiliait souvent à la maison, on lui disait qu'il n'est rien, on lui disait qu'il ne fera rien dans la vie. Et effectivement, chaque fois qu'il se présente devant les circonstances, devant les défis, au lieu de relever les défis, il dit moi je ne pourrai pas. Les psychologues vous ont dit c'est psychologique, ce n'est pas que psychologique. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'il y a un pouvoir derrière chaque langue. Il y a un pouvoir derrière chaque parole, mes frères. Ne pensez pas que c'est en vain, ne pensez pas que c'est gratuit les paroles que vous libérez sur les gens. Ce n'est pas seulement sur les enfants. Vous pouvez libérer une mauvaise parole même sur votre copain, sur votre fiancé. Mais en même temps, vous voulez l'épouser. C'est le gars là que vous êtes en train de minimiser tous les jours. Il n'est rien, il n'est rien, il ne sait rien faire, il ne sait rien faire. Effectivement, il ne saura rien faire même quand tu iras avec lui dans le foyer. Vous pensez que c'est gratuit quand vous libérez les paroles. Pourtant, vous ne savez pas que chaque parole que vous libérez de votre bouche a un esprit qui l'accompagne. Il a dit, vous avez la mort, vous avez aussi la vie sur votre langue. Ne pensez pas que ça c'est donné seulement aux enfants de Dieu. Mais ici, si c'était seulement donné aux enfants de Dieu, pourquoi Goliath qui n'était pas enfant de Dieu avait libéré aussi la mort? Parce que ça ne distingue pas enfant de Dieu et païen. Que tu sois chrétien ou non chrétien, quand tu libères une parole, ça va se faire accompagner d'un esprit. Esprit mauvais ou esprit malin, ça va se faire, esprit mauvais ou esprit bon, ça va se faire accompagner par un esprit. Ne libérez pas des paroles que pour les libérer, mes frères. Vous avez un pouvoir que vous dégagez derrière chaque parole que vous libérez. Ne pensez pas que c'est en vain. Sinon, si vous voulez, vous pouvez avoir une entreprise prospère rien que par les déclarations de votre bouche. Sans avoir même besoin d'imposition des mains ici. Vous pouvez juste avoir une entreprise qui prospère parce que vous savez parler à votre entreprise. Et vous pouvez aussi avoir une entreprise qui rétrograde toujours, qui tombe toujours en faillite, rien que parce que vous-même vous minimisez votre entreprise. Ne libérez pas les paroles en vain, mes frères. Il peut s'agir de vos parents, il peut s'agir de n'importe qui sur qui vous libérez des paroles. Ne pensez pas que ces paroles seront en vain. Les paroles là auront toujours un pouvoir. Il y a toujours un esprit qui accompagnera ces paroles là. C'est pourquoi il faut faire beaucoup attention avec les paroles que vous prononcez. La Bible nous a dit, celui qui aime parler dans la version parole vivante, il doit en accepter aussi les conséquences. Chaque fois que vous dites ceci, vous devez être capable de subir, de consommer les conséquences de cette parole que vous avez prononcée. Il doit en subir les conséquences. Ce n'est pas en vain que la Bible a dit. Parce que la Bible sait que c'est un danger en fait. C'est une arme très forte. Alléluia. Il faut faire très attention. Voilà pourquoi aussi la Bible l'a dit. Dans Matthieu 18, un verset que nous aimons beaucoup dans la Bible dit, je vous l'ai dit en vérité, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Vous avez entendu ça? Au point où ça n'attaque pas que la personne. Ça ne touche pas que la personne sur qui vous avez libéré. Ça ne touche pas que la chose sur laquelle vous avez libéré ça. Ça va jusqu'au ciel. Tu as vu ça? Ça ne touche pas que la personne. Ça ne touche pas que la chose sur laquelle vous l'avez libéré. Ça va jusqu'au ciel. Ça va jusqu'à s'approuver au ciel, mes frères. C'est pourquoi il faut faire très attention. Sinon, au ciel, il y a comme une commission qui se met et qui se dit, bon, comme c'est ce qu'il a dit, d'accord, on a approuvé. Bon, comme c'est ce qu'il a dit, d'accord, on approuve. Il y a cette commission-là au ciel. C'est dans Matthieu 18.
Faites tout ce que vous voulez, j'ai bien dit, quand vous avez des problèmes. Sauf d'amplifier votre ennemi. Sauf de dire que c'est plus grand que vous. Sauf de dire que vous ne réussirez pas. Les enfants que vous avez à la maison, les personnes que vous avez autour de vous, vous pouvez juste leur compliquer la vie. Vous pouvez juste leur compliquer le parcours, rien qu'avec les paroles que vous sortez de vos bouches. Il faut faire très attention, mes frères. La dernière chose que vous devez retenir ce soir, c'est que la langue est capable d'appeler en existence quelque chose qui n'avait jamais existé. La langue que vous portez là est capable d'appeler en existence quelque chose qui n'avait jamais existé. Je vais vous montrer comment. Regardez dans Jean chapitre 1er, c'est le verset que nous avons lu, n'est-ce pas? La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La Bible dit clairement, toutes choses ont été faites par... C'est par quoi? Toutes choses ont été faites par... Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous n'avez pas d'argent? C'est bien de travailler pour gagner l'argent. Mais il faut savoir qu'avant même d'aller travailler, vous pouvez d'abord appeler l'argent en existence avant d'aller travailler. En réalité, je suis en train de dire que ceux qui vont travailler pour trouver l'argent, ce sont les gens qui disent « je vais trouver l'argent ». Il a d'abord appelé l'argent avant d'aller rencontrer l'argent. C'est-à-dire, lui, il ne va même pas chercher l'argent, il va plutôt à la rencontre de l'argent. Ah, tu n'as pas compris de quoi je parle. Il est possible d'appeler les choses en existence, les choses qui n'ont jamais existé, mes frères. Les choses qui n'ont jamais existé. Tu ne vas pas chercher, mais tu vas à la rencontre de quelque chose que tu as d'abord appelé en existant. Tu sais que ça n'a jamais existé. Dans ta famille, personne n'a déjà acheté de voiture. Parce que la parole, la langue que tu portes là, est capable d'appeler en existence des choses qui n'ont jamais existé. Tu dis, même si dans ma famille, personne n'a déjà acheté de voiture, je déclare, décrète et prophétise au nom de Jésus que l'année prochaine, je vais acheter ma voiture. Peu importe la marque et le modèle, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle pas voiture? Ça s'appelle voiture, non? Donc si tu l'as acheté, tu l'as acheté. Il y a occasion, il y a moupia, tu as acheté voiture, non? C'est ça. Tu as appelé ça en existence. C'est-à-dire, quand cette année-là va arriver, tu ne chercheras pas la voiture, mais tu viendras à la rencontre de la voiture. Oh my God, tu n'as pas compris de quoi je parle. Je suis en train de dire ceci, mes frères. Les hommes et femmes qui savent appeler en existence les choses qui n'ont jamais existé par la parole, lorsque le temps qu'ils avaient déclaré, libéré et décrété arrive, ils ne cherchent plus ces choses-là. Ils vont plutôt à la rencontre de ces choses-là. Parce que ces choses-là existent déjà. Oh my God. Oh my God. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Lorsqu'on dit que tu rencontreras ta femme, c'est que cette femme-là existe déjà, n'est-ce pas? Tu ne peux pas créer ta femme parce que ta femme existe quelque part dans le monde. Mais on te dit tu rencontreras ta femme parce qu'elle existe déjà. C'est pourquoi tu dois aussi ce soir appeler en existence les choses, tu es conscient qu'elles n'existent pas encore dans ta famille. Tu dois les appeler en existence pour que l'année prochaine tu ne les cherches pas, mais que tu ailles à leur rencontre. Que l'année qui va suivre tu ne les cherches pas, mais que tu ailles à leur rencontre au nom de Jésus. Vous savez ce que j'aime avec la rencontre, c'est que lorsqu'on va à la rencontre de quelque chose, on a déjà son adresse, on a déjà l'heure du rendez-vous. On ne va plus tâtonner en fait, on n'ira plus à gauche, on n'ira plus à droite, parce qu'on sait là où ça se trouve et on sait à quel moment ça va venir. Ça, c'est lorsque tu l'as appelé en existence. Lève-toi, on va prier ce soir. Tu es prévenu déjà. Ce soir on ne parlera pas à Dieu. Ce soir tu vas parler plutôt à tes problèmes. Ce soir tu vas t'adresser à tes problèmes.